quand j'ai rompu une nouvelle fois, et que ma petite amie policière n'a pas réagi, j'ai secrètement demandé une mutation à Pékin. Elle a cru que je la menaçais encore avec une rupture. J'ai organisé une cérémonie de remise de prix pour le nouvel agent sans aucun regret. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai su que ma première classe de mérite, pour laquelle j'ai risqué ma vie, pouvait être transférée à volonté. Je n'ai fait attention à personne, je me suis contenté de ranger silencieusement les affaires sur la table. Mais aux yeux de Liu Ruiyan, je la provoquais. Elle croisa les bras et dit d'un ton supérieur, « Luzuki, arrête de faire semblant. Est-ce parce que j'ai donné la première classe de mérite de l'affaire de meurtre en série à Li Zefeng que tu vas démissionner pour cette raison ?» La voix joyeuse de Li Zefeng retentit soudainement, « Sœur aînée, mes parents ont dit qu'ils aimeraient visiter Jiangnan récemment. Tu as beaucoup d'expérience, peux-tu les aider à planifier un itinéraire ?» Avant, j'aurais déjà éclaté, en reprochant à Liu Ruiyan son manque de limite et à Li Zefeng de profiter de la situation. Mais près de 100 disputes ont abouti à ce qu'ils deviennent de plus en plus excessifs. Quel est l'intérêt? Je suis aussi un homme, j'ai déjà les cornes sur la tête, mais je lui ai quand même laissé une marge de manœuvre. Mais il ne sait toujours pas faire la différence. Voyant que Liu Ruiyan et moi étions dans une impasse et que personne ne faisait attention à lui, le sourire sur le visage de Li Zefeng a finalement disparu. Il s'excusa de son propre chef, l'air lésé, « Sœur aînée, frère aîné, ne vous disputez pas à cause de moi. » L'arrogance et la tyrannie d'antan ont disparu. Cette première classe de mérite, c'est moi qui l'ai demandé à la sœur aînée. Je la lui ai demandé avant le concours. Il m'est arrivé quelque chose dans ma famille, et j'ai un besoin urgent de cette prime et de cet honneur. La sœur aînée a eu le cœur tendre et a voté pour moi. Frère aîné, ne blâme pas la sœur aînée, d'accord? C'est toute ma faute. Ses paroles étaient habiles, et il a profité de l'occasion pour se façonner une image pitoyable de famille en difficulté. Si je me querellais avec lui, j'aurais l'air autoritaire. Liu Ruiyan lui a tapoté le dos, comme pour apaiser un enfant, en le regardant faire ses manières. Les griefs et la colère que j'ai refoulés pendant 8 ans étaient à Li Zefeng, n'est-ce pas? Et le collier qu'il portait avant-hier. C'est le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. C'est ce que j'ai fait à la main pendant un demi-mois. Vous, ce couple d'ordures. C'est vraiment dégoûtant. Le bureau est devenu silencieux en un instant. Tout le monde m'a regardé avec stupéfaction. Après tout, à leurs yeux, j'ai toujours été le doux et gentil Luzuki. Ils ne m'avaient jamais vu me mettre en colère et insulter les gens de cette façon. Liu Ruiyan m'a regardé avec de grands yeux, le visage rempli d'incrédulité. Luzuki, tu es fou? Comment peux-tu faire ça? Ruiner ma réputation et celle de Li Zefeng. Il vient d'être diplômé il n'y a pas longtemps. Tu vas ruiner sa carrière? Je l'ai regardé dire des mots doux. En défendant Li Zefeng, j'ai soudain trouvé ça ridicule. Je n'ai plus dit un mot. Je me suis retourné et suis parti. Toute la nuit, mon téléphone n'a cessé de sonner. Ce ne sont que des notifications de Liu Ruiyan, réservation de restaurant réussie, chambre d'hôtel confirmée. Commande de livraison de plats à emporter en cours, et même des informations de livraison de préservatifs. Elle veut juste me provoquer. Avant, j'aurais humblement téléphoné pour essayer de la récupérer. Mais cette fois, je m'en fiche vraiment. Au petit matin, je suis tombé sur le fil d'actualité de Li Zefeng, une photo d'un plat occidental raffiné avec la légende. Une nouvelle journée commence avec un bon petit déjeuner. Dans un coin de la photo, on aperçoit la main d'une femme, les articulations bien visibles, et à son annulaire brille une bague que j'ai économisée pendant 3 mois pour faire sur mesure. C'est une pièce unique. J'ai directement commenté en dessous, « Je vous souhaite longue vie à vous deux, sales chiens et chiennes. » À peine avais-je posté que la sonnette a retenti, en voyant les tournesols qu'il avait envoyés devant la porte. J'ai été stupéfait. Soudain, je me suis rappelé que c'était le 3e anniversaire de Liu Ruiyan et moi. 8 ans, et il ne s'est jamais souvenu que je détestais les tournesols. Je n'aime pas du tout qu'il m'offre des fleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais soudain, j'ai pensé à son visage dégoûtant hier soir, après avoir été intime avec Li Zefeng, n'a pas oublié de me commander des fleurs. L'écran du téléphone s'est allumé. C'est un message de Liu Ruiyan, « Joyeux anniversaire ». Quel sarcasme! J'ai donné un coup de pied à ce bouquet encombrant et j'ai mis Liu Ruiyan sur liste noire et l'ai supprimé sans hésitation. Le livreur de gâteaux qui sortait de l'ascenseur a été tellement effrayé par ce désordre qu'il est resté figé. Il tenait un millefeuille à la mangue. Quel dommage! Je suis allergique à la mangue. Tiens, c'est pour toi. PH. La porte s'est claquée. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ces 8 années avec Liu Ruiyan, qu'est-ce que j'étais pour elle? Moins qu'un petit chien qu'elle élève. À l'époque, à cause d'elle, j'ai renoncé à rejoindre l'équipe de médecine légale de Pékin pour rester dans cette petite ville de Yancheng. Maintenant que j'y pense, je regrette tellement. Une femme comme elle ne mérite pas que j'abandonne mon avenir. Mon frère a raison, je devrais d'abord réussir ma carrière avant de fonder une famille. Mon état actuel la rend encore plus effrontée. Liu Ruiyan, mise sur liste noire. Encore un numéro inconnu qui m'envoie un message, « Ne te fâche pas, la prochaine fois qu'il y aura une grosse affaire,
Tu as aussi la capacité d'obtenir une distinction de premier ordre, ne t'en fais pas. Il ne comprend toujours pas. Ce qui m'importe, ce n'est pas cette distinction de premier ordre, mais sa trahison et sa tromperie. Je ne vais plus me tracasser. J'ai ramassé mes affaires. Toute une pièce remplie de choses, presque toutes les siennes. Mes affaires étaient si peu nombreuses. Soudain, je me suis souvenu de l'affaire du grand crime en série. Le rapport était tombé au bureau. Après avoir hésité, je suis quand même allé au bureau municipal de Yuncheng. En passant devant le bureau de l'équipe de police, je me suis souvenu d'une voix familière, le capitaine Liu. Pourquoi es-tu si distraite aujourd'hui? Ce n'est pas grave s'il t'a bloqué, il finira par revenir vers toi. C'est la première fois qu'il me bloque. Son inclination nonchalante. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pour énerver notre Dieu froid et distant comme ça, tu rigoles avec tes collègues. C'est à cause de cette distinction de premier ordre. Juste ça. Il est loin de devenir un médecin légiste en chef. Il ne lui manque que cette distinction de premier ordre. C'est normal de la donner à Zefeng. Pauvre Zefeng. Il a toujours été éclipsé par lui. Sans toi cette fois, j'ai bien peur que toute sa vie. Il n'aurait jamais obtenu cette distinction de premier ordre. Je me suis arrêté en passant devant eux. Le bureau bruyant est soudainement devenu silencieux. Il ne restait que quelques gros raclements de gorge et tout. Critiquer les gens dans leur dos, on dirait qu'ils ont aussi de gros raclements de gorge. Liu Ruyan s'est précipité et a attrapé mon poignet, les sourcils froncés. Luziki, qu'est-ce qui te met en colère au juste? Tu ne peux pas simplement en parler correctement? Mais je n'ai pas le temps de lui prêter attention. Parce que dans le laboratoire médico-légal, Li Zefeng est en train de feuilleter mon rapport d'autopsie. Il y a un sourire inexplicable sur son visage. Lâche-moi. J'ai secoué violemment. Liu Ruyan, qui n'arrêtait pas de parler, s'est précipité dans le laboratoire médico-légal à grandes enjambées et lui a donné une gifle. Li Zefeng a couvert son visage et m'a regardé avec stupéfaction. Tu es malade ou quoi? Tu aimes voler les affaires des autres, c'est ça? Je me suis penché et j'ai ramassé mon rapport, en le regardant avec colère. Voler ma femme, ça pourrait encore passer. Après l'obtention de mon diplôme, tu as essayé de me remplacer en parachutant dans mon travail. Tu as flatté Liu Ruyan pour qu'elle me vole ma distinction de premier ordre. Maintenant, tu veux même mettre la main sur mon rapport de travail? Ziki, comment peux-tu frapper les gens? Liu Ruyan s'est précipité et a immédiatement protégé Li Zefeng derrière elle. Li Zefeng s'est tenu derrière elle, vexé. Je n'essayais pas de voler. J'admire trop l'UGE. Je voulais juste voir le rapport d'autopsie qu'il a écrit. À quoi il ressemble? Je n'avais pas d'autres intentions. Bien sûr. Quand un homme se comporte comme un thé vert, les femmes n'ont aucune chance. Je m'y attendais. Même si je n'agissais pas, il se comporterait comme un thé vert. Autant lui donner une gifle et évacuer cette colère. Li Zefeng. Ton jeu d'acteur est vraiment spécial. Tu vas vraiment tout me prendre. Ziki, tu en as assez? Liu Ruyan, furieuse, protège encore plus Li Zefeng. Nos affaires. Règle tes comptes avec moi, n'implique pas Zefeng. Je ne peux pas me retenir. Sous son regard stupéfait, une autre gifle sonore s'abat sur son visage. Il est plein de rage, mais je parie qu'il ne perdra plus son sang-froid sous les yeux de tant de collègues. Me frapper? Bien sûr. Il serre les dents. Réprimant de force sa colère, il dit mot par mot, Luziki. Tu as agressé un collègue en public. Je vais signaler cette affaire à la commission de discipline telle qu'elle. En regardant leurs silhouettes s'éloigner ensemble, j'ai élevé la voix pour leur envoyer un mot, très bien. Le capitaine Liu et le médecin légiste Li ont des relations inappropriées et nuisent à la réputation de la police. Je le signalerai également à la commission de discipline, point par point. On verra qui tombera le premier. Liu Ruyan s'arrête, soutenant Li Zefeng et accélérant le pas. Les collègues de l'équipe médico-légale s'approchent et me réconfortent en chœur, Ziki, calme-toi. Le capitaine Liu a juste été confus pour un moment. C'est vrai, vous avez une si bonne relation. L'air semble se figer. Tous les visages sont marqués des trois grands mots, je n'y crois pas. C'est vrai, ils ne se réveilleront pas, bien sûr. Personne ne croira que je serai prêt à quitter Liu Ruyan. Après tout, à l'école de police. Nous étions la lumière dans la vie de l'autre, une existence de rédemption mutuelle, le couple parfait aux yeux de tous les enseignants et étudiants. Tout le monde sait à quel point Liu Ruyan est bonne avec moi. Assez bonne pour décrocher les étoiles du ciel pour moi. Assez bonne pour rompre les liens avec sa famille à cause de moi. Encore mieux, dès l'obtention de son diplôme, elle a utilisé toutes ses économies pour m'aider à rembourser les énormes dettes de jeu de mes parents. Tout le monde dit qu'elle m'a sauvé. Mais elle a dit à tout le monde que nous nous sommes sauvés mutuellement, sans rencontrer Ziki. Je n'aurais peut-être même pas le courage de vivre. Oui, à partir du moment où je l'ai tiré sur le toit. Nous sommes devenus la lumière l'un pour l'autre. Tout le monde disait que Luziki aimait follement. Sans Liu Ruyan, il ne pouvait absolument pas survivre. Tout cela a commencé après l'arrivée de Li Zefeng, le jeune collègue. La qualité de notre monde à deux a tranquillement changé, et il y avait une troisième personne. Il nous suivait toujours de près, appelant sans cesse senior. Appelant sans cesse frère aîné, avec une familiarité naturelle. Même lors des réunions d'anciens élèves,
Certains plaisantaient en disant que nous étions le couple Qingja en pleine romance, une famille de 3. Mais je savais clairement qu'il était venu pour Liu Ruiyan. Depuis ce petit frère apparemment ensoleillé et simple. La première fois qu'il a timidement appelé frère aîné, ça a commencé. Je savais que mon histoire avec Liu Ruiyan allait changer. La première fois que j'ai rencontré Li Zefeng, c'était devant le bureau municipal. Ce jour-là, il est venu se présenter comme médecin légiste stagiaire, dans la voiture de Liu Ruiyan. Quand il est descendu du siège passager, il tenait toujours un paquet de piments qu'il n'avait pas fini de manger. Liu Ruiyan avait juré que cette place était le trône exclusif de Ziki. Personne d'autre que Ziki ne pouvait s'asseoir. L'odeur des lanières épicées embaumait la voiture, et sur la figurine en édition limitée du siège passager. Il y avait des empreintes de doigts grasses partout. J'ai serré le poing, et la colère dans mon cœur a jailli d'un coup. Mais Liu Ruiyan l'a réconforté affectueusement. Zefeng est le neveu de mon professeur. Il est jeune et inconscient, ne lui en veux pas. Ce soir-là, nous avons eu la dispute la plus violente depuis que nous nous connaissions. C'est aussi ce soir-là que j'ai proposé la rupture pour la première fois. La deuxième fois que j'ai rencontré Li Zefeng, c'était dans le restaurant où Liu Ruiyan et moi avions eu notre premier rendez-vous. Ils riaient et bavardaient tous les deux. Liu Ruiyan pensait que je ne savais pas m'habiller, et que j'étais moins dynamique que Zefeng. Au moment où elle m'a vu, elle s'est empressée d'expliquer, j'allais justement t'appeler. Le professeur m'a demandé d'aider Zefeng à se familiariser avec les environs. Il a choisi ce restaurant. Li Zefeng s'est également levé timidement et a dit à voix basse, frère aîné, désolé. Je ne savais pas que ce restaurant avait une signification particulière pour toi et sœur aînée. J'ai regardé les plats qui avaient déjà été commandés sur la table. La colère a jailli d'un coup. J'ai proposé la rupture calmement une fois de plus, et suis parti en claquant la porte sans me retourner. Ces choses arrivent de plus en plus souvent et de plus en plus fréquemment. Il a fait trop d'exceptions pour lui. J'ai protesté encore, et le résultat, c'est qu'il se rapproche de plus en plus. Je regrette vraiment toutes ces années passées ensemble. Après chaque dispute, tant qu'il s'adoucit et me cajole doucement. Je cède. Alors je lui ai donné 100 chances, jusqu'à la cérémonie de remise des prix où. La distinction de première classe qui aurait dû me revenir a été donnée à Li Zefeng. À ce moment-là. La dernière chance que je lui donnais a été complètement gâchée. Le jour où je suis allé chercher l'ordre de mutation au bureau municipal. J'ai rencontré Li Zefeng et Liu Ruiyan, sans surprise. Ils portaient les mêmes vêtements, comme un couple. Avant, quand je lui demandais de porter des vêtements assortis, il disait toujours que j'étais infantile. Maintenant, il le fait de son propre chef. Me voyant l'ignorer et m'éloigner, Liu Ruiyan s'est précipité. Tu dois vraiment faire ça? Pour une distinction de première classe, tu renonces même à notre avenir. Li Zefeng avait les yeux rouges et avançait en sanglotant. Frère aîné, ne blâme pas sœur aînée. C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, toi et sœur aînée ne seriez pas. Il n'avait pas fini sa phrase. Un homme tremblant et au visage déformé. Brandissait un poignard ensanglanté comme un fou, se précipitant vers nous sans se soucier de rien. Attention, cria Liu Ruiyan, d'une voix rauque. À cet instant, le temps semblait avoir été mis au ralenti. Son regard se déplaçait rapidement entre Li Zefeng et moi. Après ces brèves fractions de secondes, il s'est précipité sans hésitation. Il a serré fort Li Zefeng, qui pleurait à chaudes larmes, dans ses bras. Le poignard. Portait une haine folle et s'est directement dirigé vers moi. Je n'étais pas incapable de me protéger. Mais il a choisi Li Zefeng, me prenant au dépourvu, et ma réaction a été un peu lente. J'ai eu un trou noir devant les yeux. Les collègues autour se sont précipités et ont rapidement maîtrisé l'agresseur. Liu Ruiyan tenait Li Zefeng, encore sous le choc, et s'est retourné vers moi, semblant vouloir dire. Ce visage beau était rempli d'effroi et de culpabilité. Il voulait venir, mais il tenait Li Zefeng, encore sous le choc, dans ses bras. Serrant fermement à lui sans lâcher prise, je me suis réveillé à l'hôpital. Où est Liu Ruiyan? Il a raccompagné Li Zefeng chez lui. Il a dit qu'il avait eu très peur et qu'il avait besoin de compagnie. J'ai fermé les yeux. Je n'ai plus rien dit. Peu après, je suis tombé sur le fil d'actualité de Li Zefeng. Il l'accompagnait même faire du shopping. J'ai regardé cette photo pendant très longtemps. La cicatrice sur mon bras me lance encore, mais mon cœur est complètement calme. Je ne ressens plus la moindre émotion. C'est donc ça, un cœur brisé. Ni pleurs, ni cris, ni douleur, ni picotement. Peu après, j'ai reçu son message, Ziki, repose-toi bien. J'ai une mission et je dois partir en voyage d'affaires. Une fois que tu seras de retour dans l'équipe, attends sagement que je rentre à la maison. Il pensait probablement que j'avais débloqué son numéro. Et que je lui avais pardonné comme avant. Mais non. Au départ, j'avais l'intention de lui dire que j'avais demandé ma mutation. Mais maintenant, cela ne semble plus nécessaire. Je l'ai bloqué à nouveau et j'ai pris l'avion pour la ville de Jing. Liu Ruiyan a découvert que son WeChat avait été bloqué à nouveau, et elle a froncé les sourcils, mais rapidement. Une notification de mission urgente a interrompu ses pensées. Elle s'est dit
Que Lusiki faisait juste un caprice et qu'elle n'avait qu'à le cajoler quand elle rentrerait, comme avant. À ses côtés, Li Zefeng a remarqué son air soucieux et l'a réconforté avec attention. Sœur aînée, qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous trop fatiguée? Je vais vous accompagner pour vous reposer. Elle a laissé Li Zefeng s'accrocher à elle, reléguant temporairement au second plan son inquiétude pour Lusiki. Jusqu'à la conférence, où elle a entendu des commérages du groupe de médecine légale. Elle a entendu dire que Lusiki avait volontairement demandé sa mutation à Yunshi. C'est vraiment dommage, un médecin légiste aussi excellent. Oui, on dit que les formalités sont terminées et que la personne est déjà partie. Liu Ruyan s'est arrêté net et s'est dirigé rapidement vers ses collègues, en demandant avec empressement. Qu'est-ce que vous venez de dire? Lusiki a été muté, quand est-ce arrivé? Plusieurs collègues du groupe de médecine légale se sont regardés. L'un d'eux a haussé les sourcils et a dit. Tu n'es pas au courant? C'est en cours depuis un moment. Pourquoi tu ne demandes pas à Li Zefeng? Il le sait certainement. Le regard de Liu Ruyan s'est instantanément tourné vers Li Zefeng. Ce dernier pâlit et détourna le regard. Zefeng. Tu étais au courant? Demanda-t-il d'une voix grave. Li Zefeng serra le coin de son vêtement. Ses yeux devinrent immédiatement rouges et il dit, lésé, maître. Je pensais que tu avais rompu avec mon frère aîné, j'avais peur que d'en parler te rende triste. C'est pourquoi je ne l'ai pas dit. Liu Ruyan était tellement en colère qu'elle a eu une sensation de voile noir devant les yeux. Zefeng, tu es allé trop loin. Une chose aussi importante. Comment as-tu pu ne pas me le dire? Un collègue de l'équipe de médecine légale ricana à côté. Ce n'est pas toi qui es allé trop loin, Liu Ruyan, quand le bandit s'est précipité. Tu n'as pas protégé ta petite amie, mais tu as protégé les autres, ridicule. Maintenant qu'il est parti, tu es inquiète. Le visage de Liu Ruyan était livide, répondant point par point aux moqueries de ses collègues. Il a dit tellement de fois qu'il rompait et que cela ne comptait pas, cette fois, ce doit être encore une crise de colère contre elle, n'est-ce pas? Se pourrait-il que cette fois, il ne veuille vraiment plus d'elle? Une panique immense l'engloutit instantanément, elle repoussa Li Zefeng, qui pleurnichait encore à côté, est sortie de l'hôtel sans se retourner. L'abandonnant directement. Seule, elle réserva le premier vol. Pour retourner à Yancheng. Une fois rentrée chez elle, elle s'aperçut que toutes les affaires de Lusiki avaient disparu, la moitié de sa garde-robe était vide et toutes ses poupées avaient également disparu. Elle contacta frénétiquement tous les proches de Lusiki et finit par retrouver sa meilleure amie, Ling Meng. Liu Ruyan, tu as encore le culot de venir voir Ziki? Une salope comme toi devrait exploser sur place. Liu Ruyan serra son téléphone et plaida d'une voix rauque, je suis innocente avec Li Zefeng, il ne s'est rien passé entre nous. Innocente? Tu crois que si ton corps n'a pas trompé, ce n'est pas trompé? Liu Ruyan, tu me dégoûtes vraiment. Les mots venaient à peine de sortir. Le téléphone de Liu Ruyan a reçu une série de captures d'écran envoyées par Zefeng. Ce sont toutes des captures d'écran des moments de Li Zefeng, mais il ne les avait jamais vues. La sœur aînée a dit que l'apparence de nous, les garçons, est la chose la plus importante, avec une photo de lui accompagnant Li Zefeng dans un centre commercial. Tenant des sacs de course, avec la sœur aînée, il n'y a rien à craindre. La photo montre Li Zefeng tenant son bras, souriant avec une expression douce. Même en voyage d'affaires, elle doit m'emmener avec elle, elle dit qu'elle ne peut pas se passer de moi, avec une photo d'elle et de Li Zefeng. Une photo de groupe dans la salle de conférence de l'hôtel. Liu Ruyan a regardé ces photos, complètement incapable de dire quoi que ce soit. Tout ce qu'il a fait était simplement pour le bien du professeur, uniquement pour la responsabilité d'une sœur aînée. Prendre soin du frère cadet. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Li Zefeng mettrait ces textes inexplicables et légèrement trompeurs, une bouffée de colère se précipita vers le sommet de sa tête. Il s'est précipité directement chez Li Zefeng. Pourquoi as-tu posté ces moments? Pourquoi es-tu si théâtral? Li Zefeng n'était pas du tout coupable, mais se redressa et dissimula ses ardentes aveux. Parce que j'aime ta sœur aînée, tu ne le sens pas. N'as-tu pas aussi autorisé à ce que je m'approche de toi? N'as-tu pas également approuvé implicitement que je tienne ton bras? Maintenant c'est bon. Lusiki est parti, n'est-ce pas parfait pour nous? Il la regarda avec fascination. Se mentir à soi-même, je sais que tu m'aimes aussi, sœur aînée. Sinon, comment aurais-tu pu abandonner Lusiki qui était blessé? Et m'accompagner faire du shopping? La dernière phrase était comme un marteau lourd. Frappant violemment le cœur de Liu Ruyan, elle recula, perdue, son visage aussi pâle que du papier. À ce moment-là, elle était juste en train de bouder, n'est-ce pas? Elle a rompu avec Lusiki une fois de plus. Si facilement, alors elle l'a délibérément énervé, elle a délibérément amené Li Zefeng. Elle voulait juste utiliser cette méthode naïve pour le forcer à baisser la tête, le forcer à revenir s'excuser comme avant. Mais elle n'avait jamais pensé qu'il partirait vraiment. Quand le téléphone de Linfeng a sonné, j'étais dans la salle d'autopsie en train de remettre le rapport de transfert, Ziki. Cette femme horrible t'a-t-elle appelé? Elle est presque folle de ne pas pouvoir te trouver, je suppose qu'elle va te bloquer à l'unité. Sois prudent.
J'ai jeté un regard calme sur la silhouette familière et misérable non loin de là. Liu Ruyan a dit qu'il était déjà là, ses cheveux en désordre. Les yeux injectés de sang, l'air épuisé. Ziki. Pouvons-nous parler? Les collègues de la médecine légale chuchotaient tous. Je ne voulais pas être le sujet des potins de bureau, alors je l'ai emmené en bas, dans le petit jardin au pied de l'immeuble. J'ai trouvé un banc pour m'asseoir, il m'a regardé avec les yeux rouges et a pris la parole. Ziki, désolé, je ne savais pas que Susignan allait publier ces moments. Je ne les ai même pas vus. Et alors? Je l'ai interrompu. Est-ce que l'important est ce qu'il a publié? L'important n'est-ce pas ton comportement sans limite? C'est ce qui lui a donné le courage de publier ces choses, n'est-ce pas? Il a été réduit au silence par mes paroles et a mis longtemps à articuler péniblement. Je ne suis pas d'accord avec la rupture. Chen Nianyu, que tu sois d'accord ou non. Ce n'est plus important. Je regarde les rosiers en pleine floraison dans le jardin. Avec chaque fois où tu m'as ignoré pour Susignan. Quand tu m'as laissé tomber pour te précipiter vers lui, dans tes excuses répétées, cela s'est déjà dissipé. Je ne te crois pas. Il a attrapé brusquement mon poignet avec une force incroyable. Je ne crois pas que tu abandonnerais nos nombreuses années de relation pour une si petite chose. Il me fixait intensément, comme s'il voulait lire une faille sur mon visage. Tu es juste en train de bouder. Tu fais ça à cause de la médaille de première classe, Ziki. Une médaille de première classe est facile pour toi. Qu'est-ce que tu calcules exactement? Ou bien, quand Détu est venu, je ne t'ai pas protégé. Je peux tout expliquer, Ziki. Je peux tout compenser. Je l'ai regardé fixement, un sentiment de tristesse montant en moi. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons à ce point sur des longueurs d'onde différentes. Il ne peut absolument pas comprendre pourquoi. J'ai renoncé à cette relation. À ses yeux, toutes mes griefs et déceptions ne sont que pour une récompense, a ergoté. Il secoua douloureusement la tête. Sa voix était pleine de supplications et d'incompréhension, marmonnant pour lui-même. Nous nous étions mis d'accord. L'année prochaine, nous nous marierons et achèterons une maison pas loin de notre lieu de travail. Pas trop grande, juste assez pour nous deux. Je pensais même à t'acheter ce piano que tu as toujours voulu mais que tu n'as jamais osé t'offrir, et le mettre dans le salon. Plus tard, nos enfants pourront aussi apprendre à en jouer. Tu étais présente dans tous les futurs que j'imaginais. Pourquoi as-tu si facilement renoncé à nous pour ces petites choses? Il a soudainement serré ma main. J'ai promis de répondre à tes avances en m'appuyant contre ton épaule. Je me souviens. Je l'ai regardé calmement. Et j'ai retiré lentement ma main. Je me souviens encore de cette nuit où tu n'es pas rentré. Je t'ai appelé 27 fois. Finalement, c'est Susignan qui a répondu. Il a dit en riant au téléphone. La chef prend sa douche. Si c'est important, rappelle demain. Je t'ai appelé. Non pas pour te questionner, mais parce que j'avais été accidentellement blessé par balle et que j'étais seul, allongé sur un lit d'hôpital froid. J'avais tellement mal que j'étais sur le point de mourir. Le visage de Chen Nianyu est soudainement devenu livide. Je me souviens, même si tu ne me crois pas. Je me souviens de l'anniversaire de la mort de mes parents. J'ai passé toute la journée seul à Muyin, mais tu ne t'en es absolument pas souvenu. Tu as accompagné Susignan. Pour une mission qui n'était absolument pas dangereuse. Je me souviens encore que j'étais sur le point de faire l'objet d'une enquête disciplinaire en raison d'une erreur professionnelle. C'était la période la plus sombre de ma carrière. Et toi, tu passais du bon temps avec Susignan dans un bar. Tu célébrais le fait qu'il avait obtenu une prime. J'ai regardé son visage exsangue et j'ai dit chaque mot. Clairement et résolument. Chen Nianyu, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde depuis longtemps. Je ne sais pas, Ziki. Je ne savais vraiment pas que tu avais été blessé par balle. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne suis pas humaine. Je suis un imbécile. Donne-moi une autre chance, Ziki. Juste une seule fois. Laisse-moi me racheter. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis trop fatigué, Chen Nianyu. Ses yeux étaient remplis de panique et de supplication. Tu as profité de mon amour pour toi. Tu as profité du fait que je ne te quitterai pas pour trahir mes sentiments encore et encore. Je t'ai pourtant donné des occasions. Je t'en ai donné 100, mais tu les as toutes gaspillées. Non. Je ne romps pas. Je préfère mourir que rompre. Elle secoue obstinément la tête. Les larmes coulent sans prévenir, tombant sur le dos de ma main. Merde. C'est la première fois que je la vois pleurer comme une enfant désemparée. Je ne romps pas. Quoi que tu dises, je n'accepterai pas la rupture. Ziki. Nous avons un avenir. L'avenir que nous avions promis. Une vague de tristesse indescriptible m'envahit le cœur. Oui, elle avait plein de projets pour notre avenir. Et moi, n'ai-je pas essayé? Ces douces images que j'ai imaginées seul dans la nuit, ces belles aspirations pour notre vie après la gloire. Ces douces illusions de vieillir ensemble. Quel dommage. Tous mes plans soigneusement élaborés, ainsi que tous mes sentiments, ont été réduits à néant par ta liaison avec elle. À partir de ce jour, Chen Nianyu a monté la garde jour après jour devant la porte de notre centre de médecine légale. Elle est comme une déesse de la victoire, combattant sans cesse, du début à la fin de ma journée de travail. Mes collègues me regardent tous de la même façon, chuchotant,
ce qui me met encore plus mal à l'aise. Chaque fois qu'elle me voit parler à une collègue, elle se précipite. Ce jour-là, je discutais d'une affaire avec la petite Zhang de l'équipe. Shen Nianyu s'est soudainement précipité et a écarté Zhang d'un coup. « Éloigne-toi d'elle. » Zhang a été surprise. « Capitaine Shen, qu'est-ce que vous faites ? Je t'ai dit de t'éloigner d'elle. Tu ne comprends pas ?» Shen Nianyu a les yeux rouges. On dirait une harpie. J'en tremble de rage. Shen Nianyu. Ça suffit. À bout de patience, je n'ai pas d'autre choix que d'appeler le capitaine Zhang de Yansheng. Capitaine Zhang, c'est moi, Luziki. Shen Nianyu est actuellement à Jingxi. Elle a déserté sans autorisation depuis près d'une semaine, et elle bloque l'entrée de notre unité tous les jours. Cela perturbe gravement mon travail normal. Pouvez-vous lui confier une mission pour qu'elle réintègre immédiatement son équipe? Un silence se fait entendre au bout du fil, puis un soupir. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Une fois que j'ai raccroché, Shen Nianyu se tenait déjà devant moi. Son visage est blême, son regard rempli d'un désespoir brisé. Elle est venue me voir avant de partir. Ta voix est tellement rauque que je ne la reconnais pas. Tu tiens tellement à me chasser sans m'emmener avec toi. Oui, je la regarde, son regard est dénué de toute chaleur. Je ne veux pas te voir, pas maintenant, ni plus tard. Parce que chaque fois que je te vois, je me souviens à quel point j'étais stupide au début. Stupide au point de t'offrir mon cœur, de choisir de te pardonner après tes erreurs répétées. D'une stupidité extrême. Depuis que Shen Nianyu est revenue à Yansheng, elle est comme une âme perdue. Elle essaie tous les jours de se faire muter à Jingxi, cherchant des relations et des moyens. Elle a même volontairement demandé une rétrogradation, mais Susignan s'accroche à elle comme un sparadrap. Nianyu, tu vois comme elle est impitoyable, elle ne laisse même pas un peu de considération. Je sais que tu as mal, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Shen Nianyu la repousse avec agacement. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de mes affaires. Les yeux de Susignan rougissent immédiatement. Nianyu. Comment peux-tu me faire ça? Je te fais la cuisine tous les jours depuis des jours. Je t'accompagne. Que ai-je fait de mal? Shen Nianyu, agacé, a renversé la soupe qu'elle tenait. C'est à cause de cet homme que Ziki a mal compris. Et a rompu avec elle. Si Susignan ne s'était pas accroché à elle, si ces rumeurs infondées n'avaient pas existé. Comment Ziki aurait-il pu la quitter? Elle a décroché le téléphone et a composé la ligne directe de signalement de la commission de discipline. 3 jours plus tard, Susignan a été emmenée par la commission de discipline pour enquête. Avant d'être emmenée, elle s'est effondrée. Devant tout le bureau municipal, elle a hurlé hystériquement sur Shen Nianyu. Shen Nianyu, tu n'es pas humaine. Tu es folle. Pourquoi me fais-tu ça? C'est toi. C'est toi qui as commencé à me provoquer. C'est toi qui as hésité entre Luziki et moi, qui m'a donné de l'espoir. Tu as bu avec moi. Tu as fêté ma prime, tu m'as parlé de notre avenir. Tout ça a été faux. Maintenant que tu t'es disputé avec elle, tu me rejettes toute la faute. Pour la calmer. Tu veux ruiner ma vie? Shen Nianyu, comment peux-tu être si impitoyable? Les discussions vont bon train au sein du bureau municipal, les rumeurs se répandent, l'élite d'autrefois de la police. Devenu un individu méprisable à la vie privée chaotique aux yeux de tous. Bientôt, Shen Nianyu a également été suspendue de ses fonctions et a fait l'objet d'une enquête. Elle s'est enfermée chez elle. Jour après jour, elle s'engourdissait avec de l'alcool. Les bouteilles d'alcool et les mégots de cigarettes remplissaient toute la pièce. Elle se réveillait souvent en état d'ébriété, son esprit rempli du visage froid et impitoyable de Luziki. Et l'accusation désespérée de Susignan. Elle doit aller à Pékin, une dernière fois. Même à genoux, elle doit supplier Ziki de revenir. Elle s'est précipitée dans l'immeuble de bureau. Attrapant un jeune médecin légiste qui venait en sens inverse, elle demanda d'une voix rauque. Où est Luziki? Dans quel bureau? Le jeune médecin légiste a été effrayé par son apparence misérable. Il a instinctivement reculé d'un pas, la regardant attentivement. Vous cherchez l'UGE? Qui êtes-vous? J'ai une urgence à lui parler. Dites-moi où il est. Une voix douce est venue de côté. Un médecin légiste plus âgé s'est approché. Il a tapoté l'épaule du jeune homme et lui a dit d'aller s'occuper de ses affaires. Il a regardé Shen Nianyu. Son regard exprimait un examen attentif et une pointe de compréhension. Êtes-vous l'officier Shen de Yansheng? Shen Nianyu semblait avoir saisi une bouée de sauvetage. Elle hocha la tête à plusieurs reprises. Oui, c'est moi. Où est Luziki? Je veux le voir. Vous arrivez trop tard. Luziki est parti la semaine dernière. Parti? Où est-il allé? Le cœur de Shen Nianyu a soudainement coulé. Un programme international d'échange de médecins légistes organisé par le département, en Allemagne pendant 3 mois. Le médecin légiste plus âgé la regarda. Il fit une pause et ajouta quelques mots, avec une pointe d'appréciation dans la voix. Xiao Lu est très bon. Le département a de grandes attentes envers lui. Après la fin de l'échange et son retour, il sera le nouveau chef de notre équipe de médecins légistes de Pékin. Nouveau chef d'équipe. Toutes ses forces semblèrent s'être évaporées en un instant. Elle recula de quelques pas en titubant. Elle s'appuya contre le mur froid. Elle a abandonné sa dignité et sa sincérité, et s'est précipitée ici sans se soucier de rien.
voulant le récupérer. Mais il s'était déjà envolé vers un ciel plus haut et plus lointain, là où elle ne pouvait pas le voir. La distance qui les séparait n'était pas seulement une distance allemande. 6 mois plus tard, je suis retourné en Chine depuis l'Allemagne. À la sortie de l'aéroport international de Pékin, la foule se pressait. Je poussais ma valise. J'ai tout de suite vu Ling Feng dans la foule, sautant partout, elle s'est précipitée. Pour me donner une étreinte d'ours bien serrée, mon chef d'équipe Qin. Tu es enfin de retour, si tu ne revenais pas, j'allais devoir franchir les étapes. Elle a pris mes bagages et a commencé à papoter et à me raconter des potins. Le résultat final du traitement de Susignan est tombé, faute grave. Licenciement direct de la fonction publique, de toute sa vie, elle ne pourra plus jamais toucher un scalpel. Ling Feng parlait avec enthousiasme, et aussi, cette distinction de première classe qui aurait dû t'appartenir à l'époque a été réexaminée, par un concours de circonstances, elle a finalement été renvoyée à ton nom. Le karma, c'est ce qu'on appelle le cycle du ciel, je n'ai pas arrêté de marcher. Sans aucune expression sur mon visage, tout cela semblait être prévu. Et Shen Nianyu alors? Ling Feng a baissé la voix, son ton était plein de joie malicieuse. Elle est encore plus misérable, l'université de Pékin s'appuie sur ses anciens atouts. Elle a trouvé un travail d'auxiliaire de police pour joindre les deux bouts, on dit qu'elle était bêtée toute la journée, comme si elle avait perdu son âme. L'ancienne élite de la police, maintenant juste un petit auxiliaire de police au bord de la route, tu trouves ça misérable ou pas? Susignan a été réduite à ça, elle a couru voir Shen Nianyu plusieurs fois, pleurant et faisant du bruit. Elle voulait être avec elle, mais elle ne lui a pas prêté attention du tout, elle ne l'a même pas laissé entrer. Je suis resté silencieux un moment, et j'ai soupiré, Susignan, à quel point l'amour l'a-t-il blessé? Pour encore penser à être avec Shen Nianyu, c'est vraiment ridicule. Arrivée à ce stade, elle n'est toujours pas lucide, Susignan est tombée dans cet état aujourd'hui. C'est bien sa propre faute, mais elle a aussi été ruinée par Shen Nianyu, c'est vraiment pitoyable et ridicule. Comparé à leurs expériences, ma vie est complètement différente, Ling Feng a pris mon bras. A dit fièrement, mais tout cela n'a rien à voir avec nous, regarde-toi. Maintenant, tu es le plus jeune chef d'équipe du centre de médecine légale de Jingxi, un avenir prometteur. Un avenir prometteur, ils se débattent encore dans la boue, tu t'es déjà envolé vers le ciel. Allons-y, pour fêter ton retour au pays, je t'invite à un grand repas. Si je n'avais pas quitté Yinsheng de manière décisive à l'époque, si je n'avais pas rompu avec Shen Nianyu, peut-être que je serais comme Susignan maintenant. M'enfonçant de plus en plus dans ce bourbier. Merci à la personne que j'étais à l'époque d'avoir fait le bon choix.